Peut-on comprendre toute une société à travers des destins individuels? Peut-on comprendre toute une société à travers des destins individuels? C'est le pari immense qu'Honoré de Balzac relève dans l'ensemble monumental qu'il intitule La Comédie humaine. Entre 1829 et 1850, Balzac écrit plus de 90 ouvrages, romans, nouvelles, études philosophiques et analytiques, qu'il organise comme un tout cohérent. Son ambition est claire, peindre la société française de son temps, après la Révolution et l'Empire, sous la Restauration et la monarchie de Juillet. Il ne veut pas raconter quelques histoires isolées, mais dresser l'inventaire presque scientifique d'un monde en transformation. Dans La Comédie humaine, les personnages circulent d'un roman à l'autre. Un étudiant ambitieux aperçu dans un livre devient ministre dans un autre. Un banquier secondaire prend soudain une place centrale ailleurs. Cette technique du « retour des personnages » donne à l'ensemble une profondeur inédite. Nous ne lisons plus un roman, mais une société vivante. Balzac divise son œuvre en 3 grands ensembles. Les « études de mœurs » qui explorent la vie privée, la vie de province, la vie parisienne, la vie politique, militaire ou rurale. Les études philosophiques où il interroge les forces invisibles, le désir, l'énergie vitale, la volonté. Et les études analytiques, plus rares, où il réfléchit aux principes qui gouvernent la société. À travers des romans comme Le Père Goriot, Illusion perdue, Eugénie Grandet, La cousine bête ou Splendeur et misère des courtisanes, Balzac ausculte les passions humaines, l'ambition, l'argent, l'amour, la vanité, la soif de reconnaissance. Il montre la montée en puissance de la bourgeoisie, la fragilité de l'aristocratie, la brutalité du monde des affaires, la violence symbolique du regard social. Son pari est un organisme. Les quartiers ont une personnalité. Les salons, les pensions, les études de notaire, les imprimeries deviennent des théâtres où se jouent des drames intimes et sociaux. La réussite y est possible, mais elle a un prix. L'ascension sociale exige des compromis, parfois des trahisons. Le style de Balzac est dense, énergique, souvent ample. Il accumule les détails matériels, meubles, vêtements, façades, fortunes chiffrées. Rien n'est gratuit. Chaque description révèle une position sociale. Chaque intérieur trahit une ambition ou une décadence. Son écriture peut sembler foisonnante, mais elle répond à une logique quasi sociologique, comprendre l'individu par son milieu. Balzac se veut presque naturaliste avant l'heure. Il observe, classe, compare. Il parle de types sociaux. Le banquier, le journaliste, l'arriviste, la vieille fille, le spéculateur. Pourtant, ces personnages ne sont jamais de simples abstractions. Rastignac, Vautrin, Lucien de Rubempré ou Goriot incarnent des tensions universelles. Réussir ou rester fidèle à soi-même. Aimer ou dominer, servir ou conquérir, sa force tient aussi à sa lucidité. Balzac ne moralise pas naïvement. Il montre que l'argent structure les relations, que le pouvoir circule, que les illusions nourrissent les ambitions. Dans Illusion perdue, il dévoile déjà les mécanismes d'un monde médiatique où l'opinion s'achète. Dans Le Père Goriot, il révèle la cruauté d'une société où l'amour paternel peut être exploité jusqu'à l'épuisement. Lire La Comédie humaine aujourd'hui, c'est comprendre que les dynamiques qu'il décrit n'ont pas disparu. La compétition sociale, la quête de visibilité, la pression de la réussite, la peur du déclassement, tout cela nous est familier. Balzac nous apprend que nos choix individuels s'inscrivent toujours dans des structures plus larges économiques, culturelles, symboliques. Mais il nous enseigne aussi autre chose, la responsabilité personnelle. Face à un monde dur, certains personnages se corrompent, d'autres résistent, quelques-uns trouvent une forme de grandeur dans la fidélité à leurs principes. Balzac ne promet pas le bonheur. Il montre que la lucidité est une condition de la liberté. Bien vivre, à la lumière de la comédie humaine, ce n'est pas ignorer les règles du jeu social. C'est les comprendre pour ne pas en être dupe. C'est reconnaître le pouvoir de l'argent sans en faire une idole. C'est mesurer le prix de l'ambition avant de s'y abandonner. C'est accepter que toute ascension implique des renoncements et choisir consciemment lesquels. En voulant faire concurrence à l'état civil, Balzac a créé bien plus qu'une somme romanesque. Il a construit un miroir du 19e siècle, certes, mais aussi d'une autre. Car à travers ses plus de 90 œuvres, ce qu'il explore, ce ne sont pas seulement des carrières et des fortunes. Ce sont les mécanismes du désir humain. Et la question demeure, pour nous comme pour ces personnages, dans une société qui nous façonne, comment rester maître de notre propre destin ?